Merci Seigneur pour ta grâce. Dieu et seulement Dieu créa ces choses que nous appelons nôtres. Du plus grand au plus petit, la gloire ne revient qu'à Dieu et seulement Dieu. Dieu et seulement Dieu. Dieu et seulement Dieu nous révèle les choses, inconnues, et aucune autre puissance, ne peut changer ses plans. C'est Dieu. Et seulement Dieu, chante avec moi Dieu. Dieu et seulement Dieu est vraiment digne de recevoir la gloire. Alors que tout ce qui respire, élève ses louanges à Dieu et seulement Dieu. On va reprendre encore ces paroles. N'oublie pas que tu es un citoyen du ciel et honore ton roi du mieux que tu le peux ce matin. Dieu et seulement Dieu. Dieu créa ces choses que nous appelons nôtres. Du plus grand au plus petit, la gloire ne revient qu'à Dieu, et seulement Dieu, Dieu est
J'aimerais rappeler ce verset de l'Écriture tout simple, où il est dit dans Acte 9, 31, « L'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie, s'édifiant et marchant dans la crainte du Seigneur, et elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. » Prions. Seigneur, on te rend grâce pour cette parole. Elle est là dans l'Écriture, elle est pour nous aujourd'hui. Elle a défié les siècles, elle nous parvient et nous voulons, Seigneur, ce matin, simplement la prendre en considération. Et nous qui sommes ton Église aujourd'hui, au XXIe siècle, nous voulons saisir les promesses, nous voulons saisir le trésor que contient cette parole pour ton Église. Au nom de Jésus, Amen. Gloire à Dieu. L'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée, la Samarie, s'édifiant, marchant dans la crainte du Seigneur. Elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. Autant vous dire que c'est ici le verset rêvé, le verset espéré, le verset prié par tous les pasteurs du monde entier. Vraiment, je peux vous dire que ce verset, on l'aime, on le regarde, on le considère. Mais ce verset, ce n'est pas un mythe, ce n'est pas simplement ce qui s'est passé il y a 20 siècles en arrière, ce n'est pas un vœu que Luc, l'auteur du livre des Actes, va prononcer en disant « il serait bon que », mais ça a été une réalité au 1er siècle. L'Église était vraiment en paix. Amen. L'Église vraiment marchait dans la crainte du Seigneur et vraiment elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. C'est une vérité universelle, frères et sœurs. Amen. Et ce n'est pas seulement pour l'Église du 1er siècle de notre ère, dans la région de la Palestine, c'est aujourd'hui pour l'Église de Limoges au XXIe siècle. Amen. Et ça, c'est important. Et ce matin, puisque le temps est compté, et à -5, si vous me voyez encore parler, faites-moi de grands gestes en disant « Pasteur, attention, il y a l'âgé. » L'Église était en paix. Amen. L'Église était en paix. 4 mots mais qui peuvent changer la donne. C'est tellement important. Et lorsqu'on lit ce passage dans le chapitre 9 du livre des Actes, et que si on a fait une lecture suivie du livre des Actes, qu'on voit ce qui se passe un peu avant, on s'aperçoit qu'avant, ce n'est pas réjouissant toujours. À partir, par exemple, du verset 6, il y a des disputes entre chrétiens à propos de la façon dont on aidait les veuves, soit qu'elles soient d'origine hébraïque, soit d'origine grecque. Elles n'avaient pas le même traitement, c'était un petit peu différencié. Et il y avait de la jalousie, et il y a eu de la dispute. Mais à ce problème, à ce conflit, il y a eu une solution divine. Et je dirais même que le problème de cette veuve, qui était plus ou moins bien aidée, a suscité quelque chose de formidable et une bénédiction particulière, ça a été l'institution des diacres. Donc d'un problème, d'une dispute, d'une difficulté, la première église de l'ère chrétienne en a fait une base pour une bénédiction incroyable en instituant des diacres. Amen. Chapitres 7 et 8, c'est la lapidation d'Étienne. Et ça, ce n'est pas peu de choses. Mais on sait que certainement ce temps particulier où Étienne, sous les coups, sous les meurtrissures causées à cause des pierres qu'il recevait sur lui, et l'attitude qu'il a eue dans ce temps particulier où il va rejoindre son Seigneur et comment il s'endort en extase et dans la paix de Dieu, a fortement influencé quelqu'un qui gardait les vêtements de ceux qui ont jeté ces pierres contre Étienne, un certain Saul de Tarse. Et au chapitre 9, on retrouve Saul de Tarse, premier verset, celui-ci respirait la menace et le meurtre contre les chrétiens. Mais l'Église était en paix. Et puis il y a eu la conversion de Saul de Tarse sur le chemin de Damas. Il est devenu l'apôtre Paul. Amen. Autrement dit, à chaque difficulté, à chaque épreuve, à chaque temps dur, il y a eu une
divine solution, une divine sortie de l'impasse. Et l'Église était en paix en dépit des difficultés venant de l'extérieur et même des disputes internes, parce qu'ils avaient pour objectif d'honorer Dieu et de rester dans un climat de paix. Je dis que la paix devrait être l'ADN de l'Église. Ça devrait être son mode de vie, de fonctionnement. Amen. L'Église était en paix. Le mot grec, eren, E-I-R-E-N-E, eren, qui est traduit par paix, signifie sécurité, sûreté, félicité, être complet, état de tranquillité, chemin qui conduit vers la paix. Ce n'est pas seulement la paix, mais c'est aussi le chemin qui y conduit. Harmonie entre individus, assurance, confiance, espérance. C'est tout cela. En un seul mot grec, nous avons toutes ces dimensions-là et je crois que c'est vraiment ce que nous devons rechercher. Amen. Comment une Église peut connaître cette paix? Et vous l'avez compris que ça commence ce verset par ces mots. L'Église était en paix. Et parce qu'il y a cette base d'une paix interne à l'Église, dans l'Église, et parce que aussi il marchait dans la crainte du Seigneur, le résultat de ces deux données fait que l'Église ne peut que croître, ne peut que développer sa vie autour d'elle. Elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit parce qu'au préalable, il y a un climat de paix. Vous savez, le Saint-Esprit a du mal à s'acclimater avec le bruit, avec la brouille, avec les disputes, avec des tempêtes. Il aime parler dans l'intimité et le calme. Amen. Il aime lorsque on est dans la paix. C'est là qu'il vient comme une colombe et qu'il peut communiquer à notre esprit sa pensée. Ça ne veut pas dire que lorsqu'on est en difficulté, il ne parle pas. Ça veut dire que lorsqu'on est en difficulté, il faut trouver le moyen de se réfugier dans l'intimité du Seigneur. Amen. De fermer sa chambre, et là, seul à seul, dans la connexion avec le Seigneur, de retrouver la paix que Dieu donne. Certains chrétiens ont perdu la paix. Et peut-être ce matin, as-tu perdu cette paix. Dieu veut te la redonner. Amen. Dieu ne désire qu'une chose, c'est que tu sois dans cette paix, dans ce climat intérieur propice à écouter la voix du Saint-Esprit. Amen. Alors, comment l'Église peut connaître la paix propice à son développement? Eh bien, tout simplement quand ses membres font de Jésus-Christ leur objet de recherche principal. Amen. Et lorsqu'on recherche prioritairement et avant tout Jésus-Christ, je ne dis pas les bénédictions que Jésus procure, mais la personne de Jésus-Christ même. Amen. Dès lors qu'on recherche le Seigneur, eh bien, nous sommes sur le chemin de la paix. Pourquoi? Parce que Jésus est appelé le prince de la paix. Et il a pu dire, lui, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Non pas celle du monde, et heureusement, parce que quand on regarde au monde, on cherche la paix. Mais la paix intérieure, la paix du cœur. Quand la parole de Dieu ensuite s'applique à tous et règle le pas de chacun d'entre nous. J'aime cette parole d'Ésaïe 48, au verset 18, il est dit « Oh, si tu étais attentif à quoi? À mes commandements, à ma parole. Oh, si tu étais attentif à mes commandements, ta paix serait comme un fleuve ou ton bien-être. » Amen. Et seulement dans ce cas-là, comment pouvons-nous espérer être dans la paix, dans ce monde en turbulence continuelle, en explosion continuelle, si nous ne sommes pas proches de la parole de Dieu qui procure la paix? Amen. Et nous avons besoin d'alimenter nos vies et notre esprit par les pensées de Dieu, par la parole de Dieu, chaque jour, de faire une priorité. Amen. Et puis, l'Église peut connaître la paix quand ses membres s'accordent en dépit de toutes les cultures,
qui sont celles que l'on retrouve dans l'Église. Et en particulier, je dirais, à Limoges. Vous venez de partout, du monde entier. Quelle grâce! C'est ça l'Église du Seigneur. Je suis absolument contre l'idée d'une Église communautaire, avec une seule ethnie, un seul groupe ethnique. Parce que dans le ciel, ça va brasser là-haut. Amen. Gloire à Dieu. Et Dieu veut que nous nous accordions ainsi. Et il a donné pour cela la Pentecôte. Vous avez déjà fait la distinction entre Pentecôte et Babel. Babel, vous vous rappelez, dans la Genèse, cette tour que les hommes érigent pour essayer d'atteindre Dieu. Dans leur orgueil, ils veulent atteindre au sommet et penser atteindre Dieu. Et à Babel, Dieu a dispersé les peuples et a distingué des langues différentes. Tandis qu'à Pentecôte, Dieu unit un peuple où tout le monde peut vivre en harmonie et en paix, quelle que soit l'origine. Alléluia! Et on a vu, et on le voit ici même, aujourd'hui et ce matin, des peuples qui, sur le plan mondial et en dehors de l'Église, se font la guerre, mais qui, dans l'Église, sont unis par les liens de l'amour de Dieu. Et ça, c'est incompréhensible aux yeux du monde, mais c'est une réalité dans l'Église. Amen. À Babel, Dieu a divisé les peuples en beaucoup de groupes séparés les uns des autres. Mais à la Pentecôte, Dieu unit un peuple qui était auparavant séparé pour en faire un seul corps. Amen. Une seule identité. À Babel, les gens ne pouvaient pas se comprendre, puisqu'ils parlaient tous des langues différentes. À la Pentecôte, des gens de différentes langues qui ne pouvaient pas se comprendre vont commencer à se saisir et à se comprendre et à entendre ce dont il est fait mention par la grâce et la vertu du Saint-Esprit. Amen. Et ça, c'est le miracle de Dieu qui fait que nous nous aimons, quelles que soient nos origines. La paix pour ceux qui sont au loin, la paix pour ceux qui sont proches, dira l'Écriture, c'est-à-dire pour les Juifs, mais aussi les non-Juifs. Il a fallu un petit peu que les choses rentrent dans la tête de l'apôtre Pierre lorsqu'il voit cette vision à Jaffa, chapitre 10 du livre des Actes, où il ne comprend pas ces animaux impurs, et Dieu lui dit, mais non, tous les hommes ont besoin du salut. Alléluia. Tous les hommes ont besoin du salut. Nous pouvons vivre la paix quand nous refusons à nos inquiétudes à dominer nos pensées. Ah, waouh, c'est vrai, mais ça, c'est pas facile. Hein. Ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, et peut-être je m'adresse à quelqu'un ce matin, en particulier, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications avec action de grâce et la paix. Pas la joie, ça aurait pu, pas le secours. La paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Alléluia. Et nous voulons bannir de nos vies et de nos cœurs cette inquiétude constante qui parfois nous mène jusqu'à vivre des angoisses. Que le Seigneur nous aide à déposer le fardeau qui peut-être pèse sur nos cœurs ce matin, au pied de la croix, en disant « Seigneur, je ne veux pas repartir aussi chargé que je suis rentré dans ce lieu, mais je me décharge sur toi de tous mes soucis, de toutes mes inquiétudes, afin que ta paix soit à nouveau mon héritage. » Amen. Gloire à Dieu. Nous sommes en paix quand nous adoptons une attitude spirituelle face au conflit. C'est bien sûr acte 6, comment transformer une difficulté en bénédiction et en source de paix. Ça, c'est un bon programme. Amen. Et vous savez, il y aura toujours des moments dans l'Église, par lassitude, par fatigue, souvent après des bénédictions incroyables, il y a comme un relâchement, et c'est là où le diable en profite pour essayer de créer la zizanie. Vous savez que diable, ça veut dire, c'est diabolos, ça veut dire celui qui divise, celui qui sème la zizanie, dans le grec. Et donc, c'est ce qu'il voudrait faire. Et parfois, à des moments où on ne s'y attend pas, resserrons les rangs. Amen. Et soyons vigilants.
et soyons matures devant les conflits. Et je crois que c'est important, on le développera certainement prochainement, comment faire, qui doit faire et de quelle manière. Nous favorisons la paix quand nous favorisons l'entraide fraternelle et quand on abandonne notre égocentrisme. Quand on commence à ne plus se regarder soi-même, mais de regarder l'autre dans son besoin, eh bien, certainement on travaille et on œuvre pour la paix. Amen. Gloire à Dieu. Parce que lorsqu'on est centré que sur soi et sur ses propres appétits, eh bien, quelque part, on rentre en concurrence avec les autres. Or, Dieu ne veut pas que nous soyons en concurrence les uns vis-à-vis des autres. Ce n'est pas un tel chante mieux que l'autre, ce n'est pas un tel joue mieux que l'autre, un tel fait mieux la leçon aux enfants qu'une autre. C'est ensemble nous voulons progresser. Parce qu'on est dans le même navire. Vous savez quoi? Vous connaissez cette anecdote historique de l'amiral Nelson? C'est un amiral de l'armée de la marine anglaise qui va affronter bientôt l'invincible Armada. Et à son bord, il a deux j'allais dire, auxiliaires. Il y a le capitaine, c'est lui, le boss, et après il y a deux auxiliaires. Et ils se disputent pour savoir si l'amiral Nelson il meurt, lequel va prendre le commandement. Et Nelson arrive et il faisait juste un geste, et il monte toutes les voiles espagnoles qui couvraient l'horizon, en disant « L'ennemi, il est là-bas !» C'est là-bas qu'il faut combattre, et on est dans le même navire. Amen. Et je crois que c'est important à rappeler cette évidence. Et puis quand nous prions ensemble, évidemment, quand nous prions, cela a été rappelé par Paul aux Philippiens, celui qui prie, celui qui intercède et qui se tient devant Dieu, il a une assurance, il a une sécurité, il y a une fermeté, une paix qui s'installe dans son cœur. Alléluia. D'une manière surnaturelle. On peut être au milieu des tempêtes les plus sombres, les plus terribles, les plus terrifiantes. Et là, dans la prière, Dieu ouvre un passage. Amen. Et il nous donne sa paix. Et il nous donne sa paix. Et bien sûr, en comptant sur un miracle du Saint-Esprit. Encore une fois, je reviens à Pierre. Lorsque Pierre reçoit cette vision, ça va le conduire chez Corneille. Qui est Corneille? C'est un officier de l'armée romaine. Waouh! C'est chaud, hein? C'est un officier de l'armée occupante. Et Pierre, moi je me mets à sa place. Il va dire, waouh, mais où est-ce que tu m'envoies, Seigneur? Mais le Saint-Esprit permet à des ennemis de se rencontrer. Et même plus encore, de faire de ces ennemis qu'ils deviennent des frères en Christ. Il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Il n'y a que Dieu qui peut instaurer cette paix surnaturelle. Alors, j'aimerais lire simplement, pour conclure, puisque le temps est compté ce matin du fait de l'Assemblée générale, j'aimerais lire dans Romains, chapitre 12, verset 18. Romains 12, 18. Il est écrit ceci, « Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépende de vous, soyez en paix avec tous les hommes. » Amen. Donc il n'y a pas à catégoriser, je vais être en paix avec ceux qui m'aiment bien, et les autres, tant pis. Mais j'apprends deux choses, moi, de cela. C'est qu'on ne peut pas contraindre quelqu'un à la paix. Vous ne pouvez pas saisir quelqu'un par le col en disant « Tu vas être en paix avec moi maintenant !» Sinon, je t'en... Non, c'est pas possible. On ne peut pas contraindre qui que ce soit. Si la personne ne veut pas être en paix avec vous, autant que cela est possible. Si vous faites et vous déployez tout ce qui est nécessaire à amener la paix, si cette personne la refuse, vous n'êtes pas responsable de cela. Lui seul est responsable devant Dieu, de son attitude. Première chose. Et deuxième chose, eh bien, faites... attendez, je relis. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Moi, je lis derrière cela qu'il y a une question de volonté. Comme pour le fait d'aimer. Aimer est un choix volontaire. Amen. C'est un choix volontaire. Et il est question de volonté pour la paix. Est-ce que nous voulons vraiment la paix? Amen.
Est-ce que nous voulons vraiment que l'Église soit en paix? Est-ce que nous recherchons effectivement la paix entre nous, par nos attitudes, par nos paroles, par nos actes? Et si ce matin, et je conclus tout à fait, nous rendons compte qu'il y a encore un effort à faire, dans nos vies propres, bien sûr, nous pouvons demander à celui qui donne le vouloir et le faire, à Dieu. Amen. Nous pouvons demander, Seigneur, fais de moi un artisan de paix, afin qu'il soit vu et su que dans ce lieu, lorsque nous nous rassemblons, c'est véritablement un climat de paix, propice à nous approcher du Seigneur et à saisir ses grâces. Amen. Et il y a tout un programme avec cela. Il y a toute une vie avec ces simples mots. Et je rappelle, pour conclure, ce que nous avons lu ensemble au tout début. L'Église était en paix. Elle marchait dans la crainte du Seigneur et s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. Amen. Gloire à Dieu. Seigneur, on te rend grâce parce que tu veux que nous soyons en paix les uns avec les autres. Tu désires, Seigneur, que nous fassions acte de volonté pour rechercher cette paix, pour la vivre dans les faits, non pas simplement une vue de l'esprit, mais dans la réalité de la vie de chaque jour. Seigneur, aide-nous à être des artisans de paix. Nous voulons, Seigneur, dans ce monde en feu, dans ce monde en guerre, amener une autre voie, celle de la paix, qui vient de Dieu, et qui vient de la croix où il y a la source de toute paix. Merci Seigneur de bénir ce matin ceux qui n'ont pas encore cette paix, afin qu'ils te recherchent, afin qu'ils réclament cette paix, afin que, comme le dit Paul aux Philippiens, il y ait ce désir de faire connaître à leur Seigneur tous leurs besoins, avec supplication, avec prière, afin que leur cœur soit gardé en paix, que leur pensée soit centrée sur Jésus-Christ. Merci de bénir, Seigneur, encore chacun d'entre nous dans ta paix. Amen. Je vous invite à chanter ce matin. Entendez tous l'appel de l'Éternel. Alléluia. Famille de la terre.
Ok, c'est pas encore du rap, on peut le faire. Dites-le fort, plus fort. Alors dis-le fort pour le roi des gloires. Dites-le fort. Hey, dites-le fort, plus fort. Dites-le fort, plus fort. Dites-le fort, plus fort. Déclare ce que ton Dieu a fait dans ta vie. Que la louange ne quitte pas ta bouche en ce matin. Dites-le fort. Quand Jésus est le roi des gloires, dites-le fort, plus fort. Alors nous chantons ensemble. Jésus, Jésus, Jésus. Il est le roi des gloires. Appelle son nom, Jésus, Jésus. En toute difficulté, Jésus est présent. Jésus, Jésus. Au-dessus de toute chose. Jésus, Jésus, Jésus. Est-ce que tu peux déclarer avec foi que Jésus est vivant? Jésus, Jésus. Alléluia. Merci Jésus, Jésus, Jésus. Alors dites-le fort, dites-le fort, dites-le fort, dites-le fort, dites-le fort, plus fort, annoncez ce que Dieu a fait. Dites-le fort, plus fort, annoncez ce que Dieu a fait. Déclare Église, dites-le fort, plus fort. Dites-le fort, plus fort, annoncez ce que Dieu a fait. Alors, dites-le fort, encore plus fort, encore. Annoncez ce que Dieu a fait. Dites-le fort, louez son nom, que la terre se réjouisse, quand le Seigneur règne. Encore, dites-le fort, dites-le fort, dites-le. Encore, tu es le sel de la terre. Par ce que tu annonces, tu déclares que Jésus est vivant. Dites-le, louez son nom, que la terre se réjouisse.